genre aide psychologique, ben c'est de l'aide, oui. J'aide avec ton cerveau. Moi, je travaille avec ton cerveau, on reprogramme le cerveau. Un peu comme la PNL, OK? Je suis pas certifiée en PNL, moi, je suis certifiée en neurosciences. Fait que le cerveau a une façon de voir, de fonctionner, qui, par exemple, le système activateur, le système réticulateur activé, ça se peut que je messe up le mot, puis ça me dérange pas. C'est une partie de ton cerveau qui va toujours trouver, va filtrer la vie, les stimuli et tout, pour prouver ce que tu veux être prouvé. Fait que si toi, tu crois dans ton subconscient, pas consciemment, subconscient, que tu n'as pas de valeur, ben ton SAR, S-A-R, va aller trouver toutes les évidences que tu as raison. Il va regarder dans ta réalité, il va dire, regarde, lui, il a arrêté de me parler parce que j'ai pas de valeur. Regarde, lui, il a dit ça parce que j'ai pas de valeur. Tu vas tout de suite associer parce que tu n'as pas de valeur que ça s'est arrivé. Ah, je suis pas capable d'avoir j'ai pas eu la job parce que j'ai pas de valeur, parce que je suis pas assez. Fait que là, ton cerveau, littéralement, va dire, ah, rappelle-toi que tu penses que c'est pas assez. Rappelle-toi en deuxième année, là, quand les autres t'ont dit ça, hein, la preuve que t'es pas assez. Fait que littéralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aider ton cerveau à aller voir ce que tu veux vraiment voir. Tu veux continuer à prouver que t'es pas assez? Ou là, tu peux commencer à dire, je suis assez. Puis la réalité, c'est que tu es assez, tu le sais. Mais le monde t'ont dit que t'étais pas assez, fait que tu continues à le dire pour pas qu'on te rejette. Parce que si tu dis que t'es assez, le monde va dire, ben non, tu l'es pas. Ben, tu t'es fait rejeter puis tu étais en survie à ce moment-là. Tu devais accepter ce que les autres disaient. Ben, qu'est-ce que c'est mon père qui dit ça, qu'est-ce qu'il a raison? Puis tu as commencé à prendre cette croyance-là. Fait que là, ton cerveau, comme tu as choisi une croyance, a décidé, bon, ben, elle a choisi qu'elle n'est pas assez puis qu'elle n'est pas belle. On va lui donner toutes les preuves, puis on va attirer le monde qui vont prouver ce qu'elle pense. Fait que les gens que tu attires, ce que tu entends, viennent valider ce que tu crois. C'est pour ça que quand tu changes une croyance en dedans de toi, oh my God, j'ai de la valeur. Oh my God, tu veux dire, je suis belle. Que tu crois, là, vraiment que tu crois à l'intérieur, tu vas voir la vie différemment. Fait que oui, c'est une aide psychologique parce que la réalité, mais je suis pas docteur, je suis pas psy, aucune médication, moi, je vais même pas parler de maladie, rien. Les symptômes, je veux dire, l'anxiété, ne pas s'aimer, pas être assez, c'est juste des symptômes de quelque chose de plus profond, d'une croyance. C'est tous des symptômes d'une croyance négative à ton sujet. Fait que moi, j'aide les gens sur l'aide de l'identité. On travaille l'identité de la personne. Parce qu'une fois que tu es ancré en qui tu es, OK, je sais que je suis assez, je sais que j'ai des compétences, je sais que je suis bonne, je sais que je vais y arriver. Puis tu travailles sur ta foi aussi, parce que c'est la foi aveugle d'une façon, mais c'est pas si aveugle que ça, parce que quand tu regardes ton passé, tu as toutes les évidences qui prouvent que tu as toujours réussi. Peut-être pas comme tu pensais d'y faire, mais que tu peux voir, oh my God, j'ai vraiment réussi. Puis on va voir ça, fait que toi, tu vas être redonné, tu vas aller reparenter ton enfant intérieur. Parce que ton enfant intérieur veut juste que toi, tu valides. Mais souvent, on cherche la validation des autres. Fait que oui, ça va venir aider psychologiquement parce que tout est ça dans le cerveau. Fait qu'on utilise à notre avantage la loi d'attraction, la loi de l'assomption. Est-ce que tu assumes être vrai et vrai? Fait que si tu penses, ben, je savais que ça n'allait pas marcher. Mais, déjà en partant, tu savais que ça n'allait pas marcher, mais tu as fait quand même les efforts en espérant. Mais ça a marché, ton résultat est que ça n'a pas marché. Puis après ça, tu vas dire, je savais que ça n'a pas marché. Bon, ben là, on va aller travailler pour que la prochaine fois, tu dises, je savais que ça allait marcher, puis que ça va arriver. Boum. Right? Parce que littéralement, si je savais qu'on n'allait pas finir ensemble, ben littéralement, tu l'as manifesté. Tout le monde ça. Je savais qu'elle allait faire ça. Je savais que ça allait. Mais oui. Quand tu as cette certitude-là dans ton corps, dans ton cœur, ça n'a pas le choix de se manifester. C'est pour ça que là, le but, c'est d'aller dire, c'est quoi je veux vraiment qu'il se manifeste? C'est quoi? Sur quoi que je vais avoir 100% raison? Là, que je veux dire, je le savais, ça allait arriver. Le négatif ou le positif, right? Fait que ça vient travailler toute ton psychologie, toute la psychologie, là. Tes croyances, tes peurs, ça part toute une chose. Est-ce que toi, tu crois? Est-ce que tu crois que tu es digne d'avoir ce que tu mérites? Le monde, il rit de moi parce que je rêve, mais crème, tu te crois même pas digne de rêver. Je parle pas à toi, mais d'autres personnes, right? Fait qu'à un moment donné, c'est une genre d'aide psychologique, mais ton identité, on travaille l'identité. Puis à partir de là, ben, tu vas pouvoir manifester ce que tu veux. Alors, plus que tu travailles là-dessus, plus que tu deviens maître de toi-même, tu vas être maître de ta réalité, parce que la réalité, c'est que tout autour de toi vibre sur ta fréquence. Fait que plus que tu t'aimes, plus que tu vas attirer des choses qui vont prouver que tu es aimable. Plus que tu t'haïs, tu vas attirer des choses qui prouvent que tu n'es pas aimable, puis que tu as raison de t'haïr. Tu vas attirer des agressions, tu vas attirer... Puis, fait que là, à ce moment-là, tu vas dire, oh my God, je suis pas agressée parce que j'ai pas de valeur. Puis, comment de femmes qui se sont fait agresser, puis on dit, moi, là, à cause de lui, là, je me sens comme la merde, puis je suis juste une poubelle. Non, t'as décidé que cette action-là disait que toi, t'étais une poubelle. En fait, tu pourrais le voir que, my God, t'as tellement de valeur que c'est sûr qu'il voulait te toucher. Ouais, comme d'une façon. Le monde, ils veulent pas toucher aux poubelles, mais ils veulent toucher à des trésors. Le monde veut voler des trésors.
Si quelqu'un essaie de venir, genre, te faire une agression sexuelle, c'est parce que t'étais un trésor, pas parce que t'es de la merde. Right? Fait que tout est question de perspective, peu importe, parce que tout est neutre dans la vie. Tout est tabou, on parle, peu importe le tabou, on parle d'agression, on parle de n'importe quoi, c'est neutre. Puis à partir de là, quand tu vas dire, oh my god, je suis un trésor. Oh my god, t'es bien sensible! Ben ouais, mais est-ce que je cherche un verre de cristal est super sensible parce que si tu le frappes, il va casser? Ben moi, je suis comme un vase de cristal. Hein? Je suis pas comme un gros coussin, genre que tu peux aller bâcher dedans. C'est pas une bonne affaire. Si t'es pas vulnérable, si t'es pas cassable. Hein? Quand t'es cassable, le monde prend soin. Oh my god! Un petit peu. OK, ça, entre ça, là, ça, c'est comme... Ça a tombé une couple de fois puis ça n'a pas cassé, OK? Mais... Un petit peu. Un petit peu. Cette flûte à champagne-là, mettons... Quand je la mets dans mon sink, là, faut que je la mette quelque part où elle va pas être frappée par ça parce que ça, c'est vraiment fragile. T'es donc bien fragile. Yeah! J'ai de la valeur. Ça a plus de valeur que ça. Ça, c'est fragile. Ça, que je pourrais le rentrer, je pourrais le lécher par terre. Ça marchait quand même. Il y aurait peut-être une denne. Ça tombe par terre, ça casse en un million de morceaux. Fait que quand quelqu'un dit que t'es fragile, t'es trop sensible. Non, moi, je suis trop sensible, ça veut dire qu'il faut que tu fasses attention. Je suis pas trop sensible. Voici qui je suis. Tu connais ma sensibilité. Maintenant, toi, tu voudrais que je sois le même pour continuer à me puncher dedans sans que je réagisse. Parce que si tu donnes un coup de poing à quelqu'un ou que tu l'insultes une fois, puis qu'il fait « Oh my God! T'es bien fragile! » Non, c'est toi qui veux que je me frapper, puis que je réagisse pas, puis que je casse pas quand... Hein? Le problème, c'est pas toi qui es fragile, c'est l'autre qui veut t'abuser puis t'intimider. Puis il veut pas que t'aies une réaction. Fait que quand tu vois tout ça comme ça, t'es capable d'aller voir ta valeur. Après ça, t'es capable de faire... Toi-même, d'arrêter de te rabaisser. Toi-même, d'arrêter de dire « Je suis too much. Oh my God, je suis intense. Oh my God, je suis ici. » Puis de prendre ça comme négatif. T'es capable de dire « Oh my God, moi, je suis comme une fucking Lamborghini ou une Bentley. Je suis pas comme une poubelle. » Le monde rit de moi parce que, my God, elle se prend pas pour un 7-Up dégazé. Non, tu devrais pas te prendre comme un 7-Up dégazé non plus parce que ça a de la valeur. Sauf que tu le crois pas. Right? Fait que quand tu vas aider juste cette identité-là de qui tu es, le restant va se reformer autour de toi. Mais ça part d'ici. Fait que, c'est ça. C'est ça que je fais.